Seigneur, je viens sans masque aujourd'hui. J'ai prié, j'ai attendu, j'ai demandé et j'ai l'impression que tu ne réponds pas. Il y a ce silence, long, épais. Parfois ça me fait mal, parfois ça me met en colère, parfois ça me fatigue. Alors je te pose la question directement. Dieu, pourquoi tu ne réponds pas ? Je t'entends. Et ton courage de me parler ainsi est précieux. Mais laisse-moi te dire d'abord. Mon silence n'est pas une absence. Il est souvent une présence différente de celle que tu attends. Pourtant, moi je voulais juste un signe clair, un oui, un non, une direction, quelque chose de simple. Et au lieu de ça, rien. Je regarde autour de moi, je cherche, je demande et je n'entends pas. Tu t'attendais à une réponse comme on reçoit un message, rapide, net, évident. Mais moi, je travaille aussi dans le temps. Parfois, je réponds en changeant ton cœur avant de changer ta situation. Seigneur, je comprends l'idée, mais je ne comprends pas la douleur, parce que ce silence me fait douter. Je me dis, et si Dieu ne m'écoutait pas, et si je priais dans le vide ? Quand tu doutes, tu crois que tu t'éloignes. Mais moi, je vois autre chose. Tu es en train d'apprendre une foi plus profonde, une foi qui ne dépend pas des sensations ni des preuves immédiates. Mais c'est dur. J'aimerais sentir ta présence, j'aimerais entendre ta voix, j'aimerais que tu me parles comme tu parles aux autres. Parce que parfois, je vois des gens dire « Dieu m'a répondu, Dieu m'a guidé ». Et moi, je suis là, avec mon silence. Ne compare pas ta route à celle des autres. Tu ne vois pas leur nuit, tu ne vois pas leur désert. Tu vois souvent le résultat, pas le chemin. Et ton désert n'est pas une punition, c'est une traversée. Une traversée vers quoi ? Vers la confiance, vers la maturité, vers une relation plus vraie. Car parfois, tu cherchais ma réponse, mais tu cherchais aussi un contrôle. Tu voulais être rassuré pour ne plus avoir peur. Et moi, je veux te rendre stable, même quand tu as peur. Seigneur, donc tu te tais pour m'apprendre à être stable ? Parfois, oui. Parfois, je me tais parce que tu dois écouter autrement. Tu attends une voix forte, mais je parle souvent comme un souffle, dans un passage de paix, dans une parole qui revient doucement, dans une intuition humble, dans un conseil sage, dans une porte qui s'ouvre ou qui reste fermée pour te protéger. Mais comment je sais que ça vient de toi ? Parce que moi, j'entends surtout mes pensées, mes inquiétudes, mes scénarios. Voilà une des raisons du silence, pour que tu apprennes à distinguer. Si tu es constamment dans le bruit, tu confonds tout. Le silence t'entraîne à reconnaître ma paix. Ma voix ne te pousse pas à la panique, elle ne te presse pas avec violence, elle te conduit avec clarté, même si la clarté vient par petits pas. Petits pas, mais moi j'aimerais la route entière. Je te donne rarement la route entière, parce que tu n'as pas besoin de tout voir pour marcher, tu as besoin du pas suivant. L'angoisse vient souvent de vouloir tout contrôler. La foi grandit quand tu acceptes un pas. Seigneur, et si je fais le mauvais pas, si je me trompe parce que je n'ai pas entendu ta réponse ? Tu n'es pas un examen, tu es une personne que j'accompagne. Même si tu te trompes, je peux rediriger. Même une erreur peut devenir une leçon. Ce que je te demande, ce n'est pas la perfection, c'est un cœur humble et disponible. Mais ce silence, parfois il me fait mal dans le corps, ça me serre la poitrine. Je me sens seule. Je sais. Et c'est pour ça que je te dis, ne reste pas seul dans ton silence. Parle-moi, même si tu n'entends rien, et parle aussi à des personnes sûres. Le silence ne veut pas dire isolement, il veut dire intériorité. Seigneur, alors qu'est-ce que je fais quand tu ne réponds pas ? Concrètement, ce soir, demain, dans ma vie. Je vais te donner 3 choses simples. Première, reste fidèle au petit rendez-vous. Une prière courte, 1 minute de silence, même si tu ne ressens rien. La fidélité ouvre des portes invisibles. Deuxième, demande-moi une chose précise, puis lâche. Ne rumine pas. Dis « je te confie » et respire. Troisième, cherche mes réponses dans les fruits. Ce qui vient de moi t'amène plus de paix, plus de vérité, plus d'amour, même au milieu des questions. Les fruits, donc je dois regarder ce que ça produit en moi ? Oui,
Quand tu es sur une bonne direction, même si c'est difficile, tu sens une paix profonde, une clarté discrète. Quand tu es sur une direction qui n'est pas bonne, tu sens une agitation, un mensonge, une dureté, une confusion qui te dévore. Seigneur, mais parfois je suis agitée tout le temps, je suis anxieuse de base, alors comment je fais? Alors commence par apaiser ton corps. Ton âme et ton corps sont liés. Respire, dors, mange, marche. Ton anxiété fait du bruit et couvre ma voix. Ce n'est pas une manque de spiritualité de prendre soin de toi, c'est de la sagesse. Et si, malgré tout, tu ne réponds toujours pas? Alors je te dis ceci, mon silence peut être aussi une réponse. Parfois je dis « attends », parfois je dis « pas maintenant », parfois je dis « reste ici », et parfois mon silence te protège d'une précipitation. Ça veut dire que je peux être en sécurité, même sans réponse immédiate? Oui, parce que ta sécurité ne dépend pas d'une information, elle dépend de ma présence. Et ma présence est là, même quand tu ne la sens pas. Seigneur, je réalise que je cherchais une réponse pour calmer ma peur, pas seulement pour avancer. Et tu viens de toucher le cœur. Alors voici ce que je te dis, ce que je te dis dans ce silence. Je suis là, je te tiens. Avance avec moi, un pas après l'autre. Mais comment je reconnais ce « je suis là » ? Par la paix qui revient quand tu cesses de te battre, par la force de te lever malgré la nuit, par une parole qui te traverse au bon moment, par une main tendue, par une porte qui s'ouvre au bon moment, et parfois par la simple capacité de continuer. Seigneur, donc ta réponse n'est pas toujours une phrase, parfois c'est un soutien, un souffle, une direction discrète? Oui, et je veux te donner une phrase à garder quand tu te sens perdu. Je fais confiance au prochain pas. Dis-la et fais le prochain pas. D'accord. Aujourd'hui, je vais arrêter de courir après une voie spectaculaire. Je vais rester, je vais écouter, je vais faire le prochain pas, même petit. Voilà. Et souviens-toi, je ne suis pas loin. Je suis souvent le plus proche quand tu crois être dans le silence. Continue. Je marche avec toi.